Salam alaikum. Dans cette vidéo, on s'intéresse à résoudre l'exo 11 de la série des espaces vectoriels. Donc initialement, on vous donne l'ensemble E défini comme étant l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 à coefficient en R, tels que ces polynômes-là, leur première dérivée s'annule au point 0, et leur deuxième dérivée s'annule aussi au point 0. Donc ici, on vous demande de montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3 de X. Pour répondre à cette question, on dispose de plusieurs manières. Donc la première manière, on peut passer par les conditions qui caractérisent un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire que l'ensemble E est un sous-ensemble non vide. Et puis, on va vérifier la stabilité par rapport à l'addition et la stabilité par rapport au produit. Ou bien, on peut aussi passer par les deux conditions. Donc, vous aurez uniquement deux conditions dans lesquelles les deux dernières conditions seront jumelées. Ou bien, il est préférable ici de passer par la notion de famille génératrice. Donc, si on arrive à donner à E une famille génératrice, c'est que E serait un sous-espace vectoriel de R3 de X. Donc ici, il est préférable de passer par la famille génératrice. Pourquoi? Parce que les questions qui suivent, ça va concerner la détermination d'une base. Et pour donner une base de E, on aura besoin de la famille génératrice, bien sûr. Donc ici, on va détailler les choses. Donc P appartient à R3 de X. Ça voulait dire que P s'écrit sous la forme A0 plus A1X plus A2X au carré plus A3 X au cube. Donc, les coefficients sont des réels. Donc, je rajoute A0, A1, A2, A3 appartient à R. Donc, ça voulait dire que j'ai détaillé ça. Maintenant, je rajoute ça. Et P' au point 0 est égal, P second au point 0 est égal à 0. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de résoudre ça. Et comme ça, je vais déterminer une relation entre les coefficients. Bien, je vais déterminer certaines valeurs pour les coefficients que je vais remplacer ici. Donc maintenant, pour résoudre ça, j'aurai besoin de déterminer P' et la deuxième dérivée de P. Donc, ça, c'est mon polynôme. Sa première dérivée. Donc, A0 est une constante, donc sa première dérivée, ça sera un 0. Donc là, j'aurai A1 plus 2A de X plus 3A3 X au carré. Maintenant, pour la deuxième dérivée, ça sera la dérivée de ça. Donc, A1 est un réel, donc sa première dérivée, c'est 0. Donc là, j'aurai ici 2A2 plus 6 A3 X. Maintenant, je vais résoudre P' au point 0 qui donne un 0. Et P, la deuxième dérivée au point 0, c'est 0. Donc là, je remplace. Dans P', je vais remplacer le X par 0. Ça va me donner que A1 est égal à 0. Et au niveau de la deuxième dérivée, je vais remplacer le X par 0. Donc ça va me donner que 2A2 est égal à 0. Ce qui implique que A2 est égal à 0. Maintenant, la solution que j'ai trouvée, c'était A1 qui est égal à 0, A2 qui est égal à 0. Bien sûr, cette solution que j'ai trouvée, je vais la remplacer ici dans l'écriture générale du polynôme. Alors, donc, le A0, il ne dépend pas de ces valeurs-là, donc ça va rester. Donc, A0, donc je remplace ici. Le A1, c'est 0, le A2, c'est 0. Donc là, je vais garder le A3. X3. Donc là, je rajoute que A0 et A3 appartiennent à R. Donc voilà, ici j'ai donné une autre écriture de l'ensemble E. Donc la solution qu'on avait trouvée ici, elle a été carrément remplacée. Donc j'ai trouvé des valeurs pour les coefficients que j'ai remplacés. Et la solution que j'ai trouvée ici ne dépend pas des valeurs de A0
et de A3. Donc, quelque part, A0 et A3 appartiennent à R. Maintenant, ce que je remarque ici, c'est que j'ai une écriture de la forme un réel multiplié par un vecteur qui est le 1, sans oublier que je travaille dans l'ensemble R3 de X. Donc, si je prends un élément de R3 de X, je vais l'appeler par vecteur parce que R3 de X est un espace vectoriel sur R. Donc, un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, à coefficient dans R, je peux l'appeler par vecteur. Donc, ici, j'ai une écriture de la forme A0 multiplié par 1. 1, c'est un polynôme constant, il est dans R3 de X, plus un réel multiplié par X3. X3 appartient à cet ensemble-là, donc c'est un vecteur aussi. Donc ici, quelque part, j'ai une combinaison linéaire. Donc, à partir de la combinaison linéaire, je peux donner la famille génératrice. Donc, la famille génératrice, donc je vais garder, ou bien je vais tirer les vecteurs de la combinaison linéaire. Donc, je vais tirer le 1 et le X3. Et comme ça, j'ai donné une famille génératrice pour l'ensemble E. Donc, je peux désigner ces deux vecteurs-là comme étant le polynôme 1, c'est P1, et X3, c'est le polynôme, ou bien c'est le vecteur P2. Manière de vérifier qu'on n'a pas fait des erreurs au niveau du calcul, c'est que les vecteurs qui engendrent un sous-espace vectoriel sont des vecteurs qui appartiennent au sous-espace vectoriel, c'est-à-dire que le polynôme P ou bien le vecteur P1, donc le 1 ici, il est dans E. La preuve que 1 c'est un polynôme constant, dans sa première dérivée c'est 0. Donc, cette condition elle est vérifiée, et la même chose pour la deuxième condition. Quand je passe au deuxième polynôme qui est le P2, alors sa première dérivée c'est 3x au carré, donc ça va s'annuler au point 0. Et sa deuxième dérivée, c'est 6x, donc ça va s'annuler au point 0 aussi, donc quelque part ici. Je confirme que j'ai pas fait des erreurs au niveau de mon calcul. Donc, le fait que j'ai donné une famille génératrice pour E, je peux maintenant déduire que E est un sous-espace vectoriel de R3 de X. Maintenant, au niveau de la deuxième question, on vous demande de donner une base pour E. Alors, pour E, j'ai déjà donné une famille génératrice qui forme par ces deux vecteurs-là. Maintenant, pour donner une base, il reste de voir est-ce que ces deux vecteurs-là sont linéairement indépendants. Maintenant, on remarque dans le cas des polynômes que les degrés ici sont différents. Donc, le premier polynôme, son degré, c'est le 0. Là, le degré, c'est le 3. Les degrés sont différents. Donc, je vais dire que les degrés sont différents. Donc, les polynômes que j'ai sont linéairement indépendants. Donc, on va dire que le degré de P1 est égal à 0. Et degré de P2 est égal à 3. Donc, degré de P1 différent du degré de P2 et ainsi la famille P1, P2 est libre. Donc maintenant, cette famille, elle est libre. Et puis cette famille-là, elle forme une famille génératrice pour E. Donc maintenant, je conclus que cette famille-là construit une base pour E. Donc P1, P2 est une base pour E. Donc, ce qui fait que la dimension de E est égale à 2. Par la suite, on vous donne un autre sous-espace vectoriel F, défini comme étant le sous-espace vectoriel de R3 de X qui est engendré par les vecteurs de X et X au carré. Donc, ici, on vous demande de montrer que les sous-espaces vectoriels, on vous demande de voir est-ce que les sous-espaces vectoriels E et F, leur somme est directe. Donc,
Là, pour le sous-espace vectoriel E, il est engendré par les vecteurs 1, x3. Donc, j'écris les deux familles génératrices pour mes deux sous-espaces vectoriels. Donc, on vous demande de voir est-ce que la somme de E et F est directe. Donc, deux sous-espaces vectoriels, leur somme est directe si et seulement si leur intersection contient un seul élément qui est le zéro de l'espace vectoriel. Donc, maintenant je vais voir est-ce que leur intersection elle est réduite uniquement au zéro de R de X, c'est-à-dire leur intersection contient uniquement le polynôme nul. Donc, ce que je remarque ici dans les deux familles génératrices, c'est que j'ai ici le vecteur 1, là j'ai le vecteur 2. Donc, je remarque déjà que, bon, bien sûr, évidemment que ce vecteur 2, il appartient à R parce qu'il est dans la famille génératrice. Et puis, je remarque aussi que ce vecteur 2, il appartient aussi à E. Parce que le 2, je peux l'écrire en fonction de 1. Donc, je vais dire que 2, le vecteur 2 appartient à E, car 2 peut s'écrire sous forme de combinaison linéaire de ces vecteurs-là, c'est-à-dire 2 est égal 2 fois 1 plus 0 fois x3. Donc, une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là peut me donner ce vecteur ici qui est le vecteur 2. Donc finalement, j'ai établi que le vecteur 2 appartient aussi à E. Donc, il est aussi dans F. Donc finalement, le vecteur 2 appartient à E inter F, ce qui fait que l'intersection de E et F, elle est différente du polynôme nul. Et ainsi, je peux conclure que la somme de E et F n'est pas directe. Voilà. Maintenant, je passe à la dernière question, et on vous demande est-ce que le E et F sont supplémentaires dans R3 de X. Donc, E et F sont supplémentaires dans R3 de X, ça voulait dire que la somme directe, ça va me donner l'espace R3 de X, et ceci se traduit par le fait que la somme de E et F, ça va me donner R3 de X, et que l'intersection de E et F, c'est le 0 de R de X. Maintenant, je vais voir est-ce que j'ai les deux conditions que j'ai ici, parce que j'ai une équivalence là. Donc, je remarque qu'au niveau de la question précédente, cette deuxième condition n'étant pas vérifiée, donc, puisque celle-là n'est pas vérifiée, donc je vais conclure que E et F ils ne sont pas supplémentaires dans R3 de X. Donc, comme alors, E et F ne sont pas supplémentaires dans R3 de X.